Luc chapitre 1, verset 26. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 1, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, suivez, l'ange entre chez elle et lui dit ceci, réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, le Seigneur, le Saint-Esprit, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Amen. Tu n'as pas de Bible. Tu as tout mémorisé dans la tête. Non? Hein? C'est vrai, des fois dans une maison, comme vous voyez la petite sœur qui est toujours en train d'embêter le père, des fois c'est les sœurs et les frères qui doivent l'approcher. Elle va lire, quelque temps elle va lire et quelque temps elle va te regarder comme ça, tranquille. Et si je demande qu'est-ce que je viens de lire, vous allez entendre. Elle chantait une chanson pendant ce temps. Là, c'est de la provocation, ça, en face. Vous savez qu'il y a certaines lunettes qu'il ne faut pas prendre quand vous allez chez l'ophtalmo. Alors, regardez ici. Je veux vraiment que par la grâce du Seigneur, que cette écriture, Luc chapitre 1, à partir du 26e verset, que chacun puisse méditer là-dessus et réaliser chaque parole. Il ne faut pas en faire une chanson, je vous salue Marie, pleine de grâce. Non, il faut vraiment réaliser ce que ces paroles-là disent. J'ai envie de relire ça. Je peux. J'ai envie de relire ça et mon frère, je t'embête beaucoup toi, parce que ton frère Guillaume ne veut rien faire. Lui aussi c'est quelqu'un qu'il faut attraper. C'est une famille des oiseaux. Vers là-bas un peu pour pas que ça siffle.
Aline qui n'ose pas me regarder, elle croit qu'elle aura aussi sa part. Même ici, s'il te plaît, mon frère. Non, c'était ça qui dérangeait. Merci beaucoup. Regardez maintenant. Je reprends et je vais commenter. D'accord? Je commente seulement le texte. D'accord? Au 28. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. L'objet de notre joie, c'est la faveur de Dieu. Premièrement. Ok? Virgule, il est avec toi. La faveur de Dieu, c'est la présence de Dieu. Vous voyez un peu? C'est là que nous devons être fous. Nous devons être dans la joie. Est-ce que tu comprends? Rien d'autre. C'est-à-dire même les paroles des hommes qui viennent après ça ne doivent rien te faire. Parce que l'objet de ta joie, c'est de savoir que Dieu me connaît, qu'il est avec moi, c'est fini. Amen. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, Marie. 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 Donc, chacun est resté que c'est Marie. Ça, c'est Marie. Ce n'est pas à moi. Vous comprenez? Il faut s'approprier de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est Père. Il n'est pas grand-père. Vous comprenez? Ce qu'il avait fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fera demain. Donc quand je dis Marie, vous devez faire oui, c'est moi. Est-ce qu'on se comprend? Il dit maintenant, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. La faveur c'est quoi? C'est qu'il est avec toi. Marie fut très troublée. Elle était troublée. Elle est troublée par ces mots. Amen. Les mots là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, on est troublé quand on reçoit la parole du Seigneur. Ça vient créer des dégâts. Ça vient troubler notre vie. Ça vient troubler nos habitudes. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu vient changer les choses. C'est-à-dire la parole de Dieu vient transformer. Est-ce qu'on se comprend? Et je reste là-dessus. Et nous allons voir que elle va demander comment cela se fera. Elle dit, je suis encore vierge. Parce que dans l'enseignement qu'elle avait reçu, c'est qu'il faut avoir des rapports avec un homme pour avoir quelque chose. C'est-à-dire que pour que je puisse changer, il faut que je sois en contact avec un homme. Pour que ma vie puisse changer, il faut que je puisse voir quelque chose de visible. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de vivre, c'était ses habitudes. C'est pourquoi il faut savoir que quand on dit troubler, la parole de Dieu ne viendra pas pour nous réconforter dans notre mode de vie qu'on avait. La parole de Dieu vient pour troubler, pour changer les choses. C'est pour cela que nous pleurons quand nous voyons une personne avancer, évoluer, devenir pire ou ne pas changer. Ça fait mal au cœur. Parce que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas la manière dont Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas comme ça. Donc on se dit, soit la personne n'a pas écouté, soit elle n'écoute pas, soit elle n'entend pas, ou elle ne comprend pas, ou elle n'a pas encore reçu le Seigneur.
Est-ce que tu m'entends? C'est pour cela que lorsque nous parlons, à chaque fois, je te dis que Dieu fera, Dieu fera, Dieu. Parce qu'on ne peut pas écouter la parole de Dieu. Parce que la faveur de Dieu, toutes ces choses-là, c'est les mots. Et la suite, parce que c'est des choses qui font peur. Hein. Vous comprenez? Et l'ange se doit lui-même de lui dire. Je continue au 29. Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur, car tu as la faveur de Dieu. La faveur de Dieu peut faire peur. C'est-à-dire, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Qui suis-je? Vous comprenez? Qui suis-je? C'est là que je veux que cette dame puisse me regarder. Regarde-moi. C'est là que il faut que chacun comprenne que ce que nous sommes, c'est même ça notre thème, ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas de mes actes, ce n'est pas l'issue de la famille dont je suis sorti, ce n'est pas ça le problème. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, des fois, on sent que c'est la faveur de Dieu. D'ailleurs, grâce, c'est faveur imméritée. Donc, tu ne peux jamais dire que Seigneur, je ne mérite rien. Tu peux le dire, mais comprends que Dieu t'a sélectionné, toi, parce que tu n'as rien fait, mais lui, il t'a montré son amour. Maintenant, saisis ça comme ça. Saisis ça comme ça. Je suis aimé de Dieu, je suis protégé de Dieu. C'est ça la foi. Des fois, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas digne. Et surtout quand on a une maladie qui est là, on se dit, mais non, si vraiment le Seigneur m'aurait laissé en bonne santé. Vous comprenez? C'est tout le problème. Tu ne te sens pas capable toi-même, parce que c'est même de l'arrogance. Parce que Dieu sait qu'on n'est pas capable, c'est pour cela que lui se doit de faire. Maintenant, est-ce que ça trouble, ça change notre quotidien? C'est là en fait tout le problème, c'est ça que nous allons voir. Ça trouble, ça peut que troubler. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et faire comme si tu l'avais déjà rencontré. Tu peux rencontrer 100 000 hommes, 10 000, je ne sais pas combien. Qui dit homme, dit aussi problème. Qui dit homme, problème, dit aussi incapacité, insuffisance, tout ce que vous voulez. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur, tu es troublé. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le rencontrer. Jacob l'a rencontré, il a dit, moi je ne te lâcherai pas. Ce n'est pas quelqu'un, c'est pourquoi quand on dit grâce, faveur de Dieu, ne jouons pas. Ne pensons pas que demain je peux jouer et après-demain, ça va, je vais encore rencontrer ça. Non. C'est une opportunité. Vous comprenez? C'est des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. Ce n'est pas tous les jours. Donc c'est une grâce. Il fait chaud. Est-ce qu'on peut baisser un peu? Même moi j'ai chaud. Quelqu'un a froid. C'est terrible. Qui dit mieux? Et vous êtes en train de suivre, vous me comprenez? Il ne faut pas. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Il a jeté un regard sur nous. Il a jeté un regard sur nous. Que quelqu'un puisse s'asseoir là pour regarder là. David, mets-toi là s'il te plaît, regarde ça. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, cette femme, pendant que ces choses se disaient, tout ce qui se faisait, on a vu que la puissance du Tout-Puissant va couvrir, n'est-ce pas? L'ombre du Tout-Puissant, on parle du Saint-Esprit, on parle du Fils. Ça fait beaucoup, hein? Voyez? Donc tu ne peux pas rencontrer Dieu et repartir tel que tu étais venu. Ce n'est pas possible. Si nous lisons ça,
comprend qu'on doit revoir certaines choses dans nos vies. Maintenant, cette femme s'est retrouvée face à face avec l'ange de l'Éternel qui a ramené les paroles de l'Éternel. Donc le porteur de la parole doit devenir parole. Donc c'est Dieu lui-même qui est en train de faire toutes ces choses-là. Mais cette femme Marie s'est retrouvée seule. Elle était seule. Les choses qu'on lui disait, c'était elle seule qui entendait ça. C'est important. Mais quand l'ange va s'en aller, c'est quand tu rencontres le Seigneur, il y a un grand combat qui se soulève. Donc on ne peut pas la laisser seule. Donc on se doit de pouvoir lui laisser le Fils. Lorsque deux personnes se rencontrent, deux personnes qui ont des rapports, d'ailleurs la garantie, ce qui fera que cet homme reste avec toi, c'est le Fils. Même si c'était un homme qui courait les jupons, dès lors où il a un fils, que tu le veuilles ou pas, vous êtes amenés à vous revoir et à parler. C'est pour cela que les femmes cherchaient à avoir un fils, pas une fille. Cette fois-ci, mon mari s'attachera. Donc, c'est un pigeon voyageur. Dès lors où il sait qu'il a un enfant, un fils qui lui ressemble, cet homme-là, vous savez de quel homme je parle? Parce qu'il y a vraiment des ingrats qui en a 15, 75, qui t'appellent pour les documents avant d'aller déclarer. Là, il fait 2 jours, 1 semaine avant. Il sait que ces documents vont être périmés. Il débarque. Il pense qu'on ne comprend pas. Vous voyez? Il débarque, il fait 2 ou 3 mouvements. Et nous aussi on voit. Et comme on est enfant de Dieu, que Dieu dit faites du bien à vos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? Donc l'attachement du père, du mari, de l'époux, c'est lorsque nous avons. Je vais aller directement pour expliquer que ce fils-là, c'est lui-même le père. Nous connaissons l'histoire de Tamar. Tamar, c'était la belle fille de Juda. Elle était mariée à un des fils de Juda. Le fils va mourir. Elle est restée sans enfant. Et on va lui prendre ces personnes-là, jeter la semence par terre. Au lieu de mettre la semence dans la femme, pour que la femme puisse produire, cette personne-là jette. Donc cette personne, Dieu l'a frappée à cause de sa méchanceté. Parce que la semence, on ne doit pas jeter ça n'importe où. Il n'y a rien de plus précieux que la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Si on ne peut même pas jeter aux petits chiens, donc ce n'est pas... Vous comprenez? J'avance parce que sinon je vais me perdre moi-même. Donc, Dieu va tuer cet enfant. Maintenant, le père, Judas, il a vu ses enfants mourir. Il a dit, il y avait un petit qui restait là. Il cachait cet enfant-là. Il avait peur que cet enfant aille avec cette femme-là et qu'il puisse aussi mourir. Et cette femme va piéger, je passe vite fait, elle va piéger le père. Elle va se déguiser, donc son beau-père. Et elle va se mettre dans la rue comme une prostituée. Et Judas va passer par là, il va la prendre, il va avoir des rapports avec elle. Vous comprenez? C'est ça que j'explique que le père devient fils. Est-ce qu'on se comprend? Pour ensémencer. Parce que le père même ne peut pas ensémencer. C'est le fils qui fait ce travail-là. Mais ici, nous expliquons, vous avez compris la divinité de, lisons,
Vous avez compris la divinité de Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez compris? Rapidement. Lisons Colossiens chapitre 1, verset 19. Colossiens chapitre 1, verset 19. La Bible me dit ceci. Regardez. Le Père, c'est Dieu, n'est-ce pas? On nous dit car Dieu a décidé d'être pleinement présent. Où ça? En son Fils. Ah, vous n'avez pas compris. Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. C'est pourquoi je disais que Dieu, l'ange ne pouvait pas partir sans laisser un enfant. Parce que l'enfant, c'est la présence du Père. Ah, quand même. Qu'en fait? Tu es là, c'est bon, tu as fini d'écrire? Vous avez compris, non? Chilo, tu as compris ça? Dieu, le Père est présent dans le Fils. Je continue. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Oh. Il est dans le Fils, mais il devient Fils pour réconcilier l'univers avec lui-même. Donc lui-même doit changer de fonction pour pouvoir réconcilier. Est-ce qu'on se comprend? Or, regardez ceci. Cet enfant devait l'appeler Emmanuel, n'est-ce pas? Dieu. Amen. Ah, mais comment il est fils? Comment Dieu peut être encore parmi nous? Donc le fils là, c'est le Père. Non? Ça va? Vous comprenez? Le fils là, c'est le Père. C'est là où j'explique que lorsqu'un homme engrosse une femme, tu l'as bloqué. Tu l'as bloqué. Tu veux bloquer un homme et l'enfant. Et c'est même la réconciliation de la famille. Parce que tant que tu n'as pas enfanté, la belle famille. Non mais je ne comprends pas. Tu es sûr que... Mais ça fait déjà 1 an que vous êtes mariés. 1 an, je suis gentil. 4 mois, 6 mois, on vous compte. Là, c'est toute la famille est en train de parler. Mais dès qu'elle dit qu'elle est enceinte, oh, la réconciliation. Ma belle fille, ma chérie, c'est des choses physiques que nous connaissons. Ça explique la parole du Seigneur. Même l'oncle là qui te boudait, le jour où tu accouches, il ramène un cadeau. Et puis regarde, c'est vraiment moi, c'est mon visage. La réconciliation. Amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Jésus est le Père qui est... Parce que... Lisons encore. Vous voulez qu'on lise, non? On va lire beaucoup. Hein? Lisons. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Regardez. Éphésiens chapitre 4, verset 5. La Bible me dit ceci. Éphésiens 4, 5. Il y a un seul Seigneur. Suivez, s'il vous plaît. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu. Suivez. Le Père de tous, qui règne sur tous. Vous comprenez ça? L'ombre du Tout-Puissant sur. Amen. Agit par tous et demeure en tous. Donc le même Père là, et l'ange, et le Saint-Esprit. Parce qu'on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé de la puissance, on a parlé du Fils, c'est une même personne. Donc il n'y a pas Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et encore moins Dieu la Mère. Est-ce que vous suivez? Dieu la Mère Marie. Donc vous comprenez? Il est question de ça.
Sœur Marie est une sœur que nous respectons. Mais c'est une sœur qui avait trouvé grâce. Quand on dit grâce, c'est qu'elle n'avait rien fait. Elle n'était pas plus spéciale que toi et moi. Vous comprenez? Elle a reçu Dieu. Dieu. Lisons cette écriture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 54, verset 5, la Bible me dit ceci. Dans ma version, je prends 8 secondes. Depuis tout à l'heure, je suis en train de lire une version il fallait. On dit ceci. Ésaïe chapitre 54, verset 5. On dit, car ton Créateur est ton époux. Amen. Ici, on dit, je vais beaucoup parler de la divinité en passant à chaque fois pour que vous soyez en fait préparés. Parce que vous aurez des débats sur la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la divinité. Il faut comprendre les choses. Ok? Si on demande qui est Jésus, Jésus est Dieu. Si la personne en face te dit il est fils de Dieu, tu dis Amen. Ne va pas loin. C'est vrai. Pour toi, il est tout. N'est-ce pas? Oui. Donc ne cherchez pas à perdre ton énergie. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui viendront. Oui, mais Jésus, vous dites qu'il est Dieu. Le problème avec moi et vous, c'est que vous dites qu'il est Dieu. Moi, je dis qu'il est fils de Dieu. Tu as raison qu'il est fils de Dieu aussi. N'est-ce pas? Donc ici, on nous dit, ton Créateur est ton époux. Qui nous a créés? Dieu nous a créés. Qui est notre époux? Jésus. Qui nous a créés? Dieu. Qui est notre époux? Jésus. Alors, ils se sont battus entre-temps. Tu vois mon frère? Je suis dans la grossesse. On va revenir. Dieu nous a créés, mais il est aussi notre époux. C'est là où vous allez mieux comprendre pourquoi Lot, ses enfants vont lui donner du vin. D'abord, c'est important qu'il puisse prendre du vin et s'endormir. N'est-ce pas? Il prend du vin, il est enivré. Et là, ses enfants vont le connaître. Et ses filles vont avoir des enfants de leur père. Est-ce qu'on se comprend? Donc le Dieu qui nous a créés, nous sommes ses enfants, nous sommes son épouse aussi. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, je suis en train d'expliquer que c'est ce Jésus-Christ-là. Pourquoi? Jean-Baptiste est en train de dire ceci. Prenez, écrivez ces choses-là. Jean chapitre 3, verset 22. Jean 3, 22. Lisons. Après, je vais avancer. Jean 3, 22. Je fais une petite parenthèse par rapport à la divinité. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux. Il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé de lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il est en train d'expliquer que Jésus là est l'époux. Vous comprenez? Parce que les disciples sont arrivés pour raconter des choses. C'est ça qu'il faut faire attention aux disciples de l'homme. Est-ce que vous m'entendez? Beaucoup de serviteurs sont influencés par le peuple. Vous suivez? Ce n'est pas le peuple qui conduit les hommes de Dieu, c'est la parole de Dieu dans l'homme que Dieu a établi qui conduit le peuple. Je continue. Maintenant, Jean-Baptiste dit, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne. Il explique que lui, il n'est que l'ami de l'époux. Parce que c'est lui qui avait dit que je ne suis pas digne. Amen. Donc ici, l'époux, je suis venu prendre l'époux. Dieu là-bas, il est notre époux. Et Jésus aussi, on l'appelle l'époux. Ce n'est pas deux personnes parce que c'est une seule et même personne. Amen. C'est juste une forme que Dieu prend pour pouvoir maintenant travailler. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon, c'est clair? Maintenant, cette dame qui a reçu le Fils en elle était seule. Elle n'est pas spéciale, elle a trouvé grâce. Ces mêmes choses qu'on est en train de dire ici, c'est des choses qu'on dit dans nos vies lorsqu'on reçoit l'évangile. Nous trouvons grâce. Donc, on ne peut pas commencer à nous vénérer ou à nous adorer, non. Amen. Parce que dans ce temps-là, il y avait plusieurs vierges. Mais elle avait trouvé grâce. On n'insulte pas non plus. Parce qu'elle n'a rien fait. Si elle aurait été là, elle aurait dit aux gens, ne m'adorez pas. Ne vous prosternez pas devant moi. Vous comprenez? Elle aurait parlé. Ça aurait été trop facile. On adore Dieu. Donc, elle était seule. C'est là que je commence mon message. Il faut savoir que quand d'abord tu étais, comment on peut appeler ça, avant d'être enceinte? N'est-ce pas? Même la démarche. Non? Grâce sur grâce. Mais dès lors où l'enfant rentre, la terre doit être déformée. C'est ça la semence. Quand on sème, déjà quand tu creuses et tu mets quelque chose, même si tu recouvres bien, ça ne va plus être comme c'était. Amen. Le passage de Dieu dans ta vie doit changer déjà des choses. Voilà pourquoi on a parlé d'être chamboulé, ainsi de suite. Mais cela, on a appelé ça grâce. L'ange lui dit qu'elle a trouvé grâce. Quelque part, on nous fait comprendre qu'elle est meilleure. Elle est devenue meilleure que les personnes qui étaient comme elle. C'est-à-dire qu'elle est au-delà parce qu'elle porte maintenant le Fils. C'est là où je dis qu'il faut être dans la joie, il faut être fier. Et même la beauté véritable, c'est quand tu as le Seigneur en toi. Parce qu'avant même, à la manière des hommes, Dieu ne portait pas cas à Marie. Mais dès lors où elle a eu l'enfant, les choses changent. C'est ça que j'explique. L'époux s'est toujours attaché à la femme qui avait des enfants. Amen. Donc, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, déjà la terre, même si tu la recouvres, n'est plus pareille. Maintenant, la personne qui arrose va maintenant arroser seulement là où il y a quelque chose. S'il n'y a rien, on ne va pas arroser à côté, on ne va pas gaspiller. On va arroser seulement là où on a mis une graine. Parce que nous voulons que cette graine puisse germer afin de pouvoir porter des fruits. Est-ce qu'on se comprend? Ici, je voudrais dire que celui qui sait qu'il a l'enfant, il doit venir être arrosé. Il doit écouter la parole du Seigneur parce que c'est ça la pluie qui descend du ciel, qui vient pour féconder la terre. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu aime les choses de Dieu. Déjà, c'est l'enfant qui te conduit. Est-ce qu'on se comprend? Parce que cet enfant ne peut pas ne pas aimer la voix de son père,
Ne pas aimer, comprenez. Ne pas aimer, parce que lui-même, quand il était né, on voulait l'empêcher. Il dit, pourquoi vous voulez m'empêcher de faire les affaires de mon père? Il allait au temple. Maintenant, toi, tu as le Fils en toi et le Fils ne te conduit pas à aller au temple. Tu n'arrives pas à prendre plaisir aux choses de Dieu. Lui-même, quand il est né, dès que vous parlez, j'ai jamais vu un enfant louer son père comme ça. Dès que vous parlez, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Pourtant, c'est la mère qui l'avait engendré. C'est pour ça que les garçons, il faut louer votre père. Vous sur la tête de ma mère. Non, mon père. On touche à ton père là-bas, bon, écoute, calme-toi. On touche à ta mère, oh, tu enlèves les vêtements, tu veux te battre. C'est le père. On a recouvert. Ce n'est plus pareil. La terre n'est plus pareille. Nous croyons que nous sommes la terre. Nous sommes la terre, n'est-ce pas? L'homme a été créé à partir de la poussière de la terre. Maintenant, quand ça sort, la terre là, avant même que ça se manifeste, la terre elle gondole le faisceau. Vous sentez que ici là, ça a changé. À partir de ce moment-là, tous les hommes qui te couraient après, dès lors où tu as le Fils, ils te laissent tranquille. Est-ce qu'on se comprend? Je prends les hommes comme étant aussi des autorités. Tous les problèmes, en réalité, si tu as le Fils en toi, les problèmes te laissent tranquille. Tu ne vas plus leur intéresser. Toi qui marchais comme ça, tu commences à marcher. Ça veut dire que ta forme, je ne veux pas rentrer dans la doctrine, ta façon même d'être doit changer. Accepte qu'on dise que tu es moche dans le monde, parce qu'en réalité tu leur as laissé, tu es enceinte de ton Dieu, et que Dieu dise que tu es beau, tu es belle. Vous comprenez? Je ne suis pas de ceux qui vont vous dire venez ici, non, mais apprêtez-vous. Mais j'explique que tu ne vas plus ressembler au monde. Tu ne seras plus comme tu étais hier. Tu deviens compliqué. Les gens sont en train de parler, toi. Tu cours. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est enceinte. Ah, je comprends mieux parce que depuis tout à l'heure, elle était agitée. Quand on est enceinte, on n'est plus comme les autres. Est-ce qu'on se comprend? Mais avant que cela puisse se manifester, il faut que tu saches que, parce que les hommes en question, ça peut être aussi les esprits méchants. Maintenant, comme l'époux est là en toi, tu es protégé. Comme l'époux sait que tu as son fils, il te couvre. On veut te mettre un coup, le mari se met devant. Ma femme elle est enceinte, faites attention. Est-ce qu'on se comprend? Ça change la donne. Je marche dans les choses que nous connaissons. Est-ce que c'est faux? Ta façon de dormir change. Tu aimais tellement dormir comme ça. L'enfant t'impose un coussin. Ici à 2h du matin, il te dit lève-toi, va prier. C'est-à-dire va cracher. Oh, même le mari se réveille. Le mari qui dort, mais lorsque la femme fait tout ça là, suspect. Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce qu'on se comprend? Non, non, non. Fais attention. Tu vas où? Mais tu vas où encore? Non, 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 non. Assis-toi. Il ne s'inquiétait pas pour toi avant. Mais là, les choses changent. Il ne te caressait jamais le ventre, mais là, vous vous asseyez. À 1h du matin, je veux des brochettes. L'enfant ne va jamais te demander quelque chose qui est dans le frigo. Et la femme ne va jamais avoir besoin de quelque chose qui est à 10 minutes de la maison. Ça ne viendra pas à midi. À 4h, 2h, 1h. Et des fois tu ramènes, ça m'est arrivé. J'ai acheté des nuggets. J'étais bien chez mon frère. Alors tu es où? J'ai envie de manger des nuggets. Marc de faire ma queue. Je me lève. Bon, je vous salue. Je démarre. J'arrive là-bas, je prends des nuggets. Encore c'était des nuggets, heureusement j'aime ça aussi. J'arrive à la maison, je présente les nuggets, elle fait gloire à Dieu. Je me suis retourné. C'est des choses vraies. Le Fils te conduit. Or ce Fils-là, c'est lui-même le Père.
Est-ce qu'on se comprend? Mais je voudrais maintenant expliquer ceci. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'ange ici est en train de parler à Marie, Marie seule. Donc, les autres personnes ne pouvaient comprendre que cette femme-là, parce que Dieu lui-même dit que l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Donc Marie a conçu, mais elle était face à un homme. Et malgré, face à un ange, face à Dieu, seul à seul. Toi aussi, tu te trouves seul à seul. Tu dois avoir la conviction. Parce que les hommes, eux, ne peuvent pas croire sans avoir vu. Avant que les actes soient posés, il faut que tu saches qu'ils ne vont pas croire à tes paroles. Personne ne va croire. Mais toi, tu sais que j'étais avec l'époux. Et il m'a engrossé. C'est pareil quand vous avez des rapports avec vos maris ou avec des hommes quand on était païens. Voyez, vous étiez qu'à deux. Et lui il peut aller mentir là-bas. Non, 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 je ne l'ai pas approché, moi. Non, non, non. Qui? Magali? Oh non, non, jamais les gars, jamais. Mais toi, tu sais. Est-ce qu'on se comprend? Tu sais qu'on était ensemble. Et surtout si tu es enceinte, il faut laisser le temps pour que la grossesse puisse se manifester. Donc pendant ce temps-là, l'homme peut crier, ce n'est pas mon enfant. Ou du moins, je n'étais pas avec. Je n'étais pas avec. Il faut laisser le temps. C'est pourquoi j'explique que même si dans ta marche, quand tu commences, tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sais que Dieu t'a touché. Même si tu manifestes des faiblesses. L'époux sait que tu es à lui et qu'il t'a connu. Mais il faut un temps maintenant pour que tu commences à marcher correctement. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi dans les choses de Dieu, les personnes, quand on commence, il faut laisser la personne avancer. Même lui-même, lorsqu'ils ont cru voir, du moins lorsqu'ils ont vu livrer, ils ont voulu aller toucher, il a dit non, il faut les laisser croître ensemble. Parce que la même personne que nous voyons très faible aujourd'hui, demain, elle peut être la personne qui va nous conduire ici. Maintenant, le problème, c'est que c'est toi. Parce que quand tu as l'enfant, tu as déjà rencontré l'époux. Première des choses, gloire au Seigneur. Deuxième des choses, c'est de protéger la grossesse. Là aussi, c'est un problème. Aie confiance que je suis avec Dieu. Dieu marche avec moi, malgré mes faiblesses. Malgré tout, je sais que j'ai connu Dieu. Je sais que j'ai aussi le Fils, mais viendra le moment où cela va être manifesté. Même si on te dit plein de choses, parce que l'ennemi viendra, parce que l'ennemi sait. Cet enfant-là est combattu déjà. C'est vrai que les gens qui sont enceintes, il faut faire très attention. Tu communiques à l'enfant tout ce que tu ressens. Vous comprenez? C'est important. L'ennemi va vouloir t'agiter. Pour faire quoi? Pour que tu puisses avorter. Pour que tu puisses perdre l'enfant. Amen. Mais la parole de Dieu te permet de garder l'enfant. Et que l'enfant puisse grandir. Et que tu changes maintenant de forme et de démarche. Même si tu es enceinte, l'enfant est rentré, mais tu vas t'habiller, tu mets ta jupe, tu repars comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu repars par le même chemin. On te prêche, tu retournes dans le mal. On te parle, mais on sait que l'enfant est rentré. À un moment donné, ça va te déformer totalement. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tu vas élever ta voix comme j'ai un peu de temps, si je ne me trompe pas. Ça va, j'ai un peu de temps. Nous allons prier. Tu vas demander à ton Dieu de mettre en toi la foi. C'est-à-dire que tu restes confiant face à ce qu'il t'a dit. Amen. Face à ce que Dieu t'a dit, parce que lui, il est fidèle. Il va garder l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas dire à Dieu de mettre en toi la confiance. C'est le manque de confiance qui te ramène à mentir. C'est le manque de confiance qui nous ramène à écouter les hommes, même leurs mensonges. C'est le manque de confiance qui nous ramène à nous affaiblir. C'est le manque de confiance qui nous empêche de partager. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, tu seras tranquille. Dis à Dieu de remettre cette confiance-là, surtout dans ce temps où vraiment la méchanceté s'est levée, on entend des cris de guerre partout, on entend la crise partout. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es Dieu, ô Père, qui ne change pas. Yahweh, les hommes changent, ô Dieu de gloire.
Mais toi, tu ne changes pas, Seigneur notre Dieu. Yahweh, ce que tu avais fait dans la vie de Marie, Seigneur. Yahweh, toi, tu peux le faire dans ma vie, ô Père Saint. Yahweh, c'est d'ailleurs ce que tu as fait, le véritable Dieu glorieux. Voilà pourquoi je te demande de mettre en moi la confiance, ô Dieu. Yahweh, que ta confiance puisse résider en moi. Que je puisse garder cette confiance-là, ô Dieu de mon salut. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, quels que soient les troubles, les vents et marées. Je sais que tout ce que j'ai abandonné pour te suivre, Père Saint, tout ce que j'avais connu avant d'avoir ton Fils en moi, avant d'avoir le Saint-Esprit en moi, avant d'avoir la parole en moi, Yahweh, tout cela vont chercher ainsi à me confondre, ainsi à me ramener dans l'agitation. Mais toi, tu as dit que la confusion, Seigneur,